Coucou Sandra, c'est Elodie. Donc je t'ai fait ton petit tirage cet après-midi et là je la réenregistre, je crois pour la 3e fois. Toi ça te coupait le sifflet l'autre fois et moi c'est la vidéo qui bug, je suis pas encore une pro, hein. Et là je venais de la refaire et mes enfants viennent de rentrer en trombe dans la pièce, m'ont fait tomber le téléphone et je dois tout recommencer. Comme quoi, il y a des jours ça veut pas. Bon, je vais réussir à te faire ma petite interprétation. Alors, je t'ai fait ton tirage avec le tarot de Mademoiselle Lenormand. C'est un tarot, je peux te montrer la boîte si tu veux. Il est sympa pour les évolutions professionnelles. Enfin, dans tous ceux que j'ai fait, je mets bien. Voilà. Alors, par rapport à ta question, au départ, j'avais marqué quelle va être l'évolution professionnelle de Sandra dans son projet d'écriture en Polynésie. Pourra-t-elle s'épanouir avec cette nouvelle activité d'écriture en plus de son activité de Reiki avec les animaux? Devra-t-elle, pour en vivre, cumuler plusieurs activités dont ces deux-là? Alors, le tirage qui est ressorti, il est assez général par rapport à ton activité professionnelle. Il parle de ta situation actuelle, de ton évolution professionnelle actuelle, et il ne parle pas encore pour moi, l'évolution qui se passera là-bas avec l'écriture. C'est pour ça que j'ai retiré à la fin, une fois que j'ai fini ce tirage-là, j'en ai retiré 3 autres que je t'expliquerai tout à l'heure qui répondent un petit peu plus à cette question-là. Donc, j'ai fait un tirage en croix, tu es la consultante. La carte numéro 2, c'est le présent. La carte numéro 3, c'est le futur. La carte numéro 4, c'est les aspects, positifs ou négatifs. Et la réponse. Donc, alors, c'est parti. Je t'interprète ce que j'ai donc comme carte. Par rapport au présent, j'ai eu la carte du lys. Le lys, les mots-clés, ça va être la loyauté, l'harmonie, une personne influente ou de caractère. Ça peut tout à fait te représenter toi, parce que comme c'est la carte de la consultante qui est au milieu, et pour un tirage comme ça, c'est toujours comme ça. Cette carte, elle représente la concrétisation de projets, la signature de contrats, et c'est fructueux. Donc fructueux, ça bourgeonne, ça s'éclot. Pour moi, en fait, ta situation professionnelle, comme ça parle du présent actuel, ça parle de ta nouvelle activité là que tu viens de commencer aujourd'hui, je crois. Donc ça va te permettre d'avoir un apport. Peut-être que tu te prépares à ton projet pour le concrétiser, il te faut de l'argent. Il faut mettre un peu de sous de côté. C'est une activité qui est sûre, confiante. Tu es sûr d'avoir un salaire. Donc ça concerne bien ta situation professionnelle actuelle et la concrétisation de tes projets qui arrivent. Donc pour ça, tu as mis en place ce nouveau contrat, cette signature qui va te rapporter de l'argent et qui est basée sur de la confiance. Voilà le présent. La carte du futur, c'est la faux. Les mots-clés, c'est couper, trancher, la fin. C'est comme la carte de la mort au tarot de Marseille, mais il ne faut pas en avoir peur, c'est pas du tout la signification de la mort physique. C'est une fin pour renaître, pour un renouveau, ça représente une fin pour un renouveau. Ça peut représenter un grand nettoyage pour repartir sur des bases saines et plus solides. Donc ça concerne ton futur. Donc tu vois, ça annonce déjà qu'il y aura quelque chose qui va se terminer. Ça va se terminer, mais pour aller sur des choses meilleures, pour toi. C'est un grand coup de balai pour tout recommencer à neuf. C'est on tranche, on coupe, on jette à la poubelle, entre guillemets, et on refait avec du nouveau. C'est vraiment ça, cette signification de cette carte-là. Mais en fait, en plus, elle indique que ce changement, que cet événement, ça va être assez rapide, voire brutal. Alors, j'aime pas le mot brutal, mais imminent, pas spontané, j'ai une expression, ça va te tomber dessus, tu vas pas t'y attendre. Enfin, voilà, c'est un événement qui va arriver voilà, spontanément d'un coup, sans que tu t'y attendes,
et ça va du coup mettre fin à quelque chose. Et par contre, ça va te permettre de te reconstruire pour un meilleur, pour un mieux ailleurs, quoi. Voilà. Ça correspond bien à ta situation et à tes projets, à ce que tu as envie, hein. Donc ça peut être aussi une démission avec derrière des belles perspectives ou une mutation inattendue. C'est une action imminente qui peut s'avérer assez difficile émotionnellement, mais qui va être au final très positive. Ça va être un coup dur pour un meilleur après. Ça peut être ça. Voilà pour le futur. Alors, pour les aspects positifs ou négatifs, alors cette carte-là, du coup voilà, aspect positif ou négatif, elle peut avoir deux significations. Ça va dépendre de comment tu vas, toi, gérer la situation et ton mental aussi. Cette carte représente soit un coup de fouet, soit un coup du sort. Donc, c'est-à-dire soit un regain d'énergie pour toi et tu vas te battre pour ce que tu as envie, soit c'est toi qui vas te faire battre avec le fouet, quoi. Donc, je pense que suite à cet événement, qui va se passer assez rapidement, enfin voilà, c'est cet événement, tu vas avoir un regain d'énergie, un coup de fouet, et tu vas l'avoir pour moi. Et en fait, ça va te sortir vainqueur de ces embûches qui vont finalement seront positives, mais qui vont être un coup dur sur le coup. Ton mental, en fait, il va énormément jouer, et c'est ça qui va faire que tu vas te battre plutôt que d'être fouetté. Tu vois la différence. Donc pour moi, c'est des cartes qui vont être positives. Et enfin, la réponse à la question, parce que je l'ai reformulée finalement... c'est pas moi qui l'ai reformulée, finalement c'est les cartes qui sont sorties comme ça. Mais quelle va être l'évolution professionnelle de Sandra? Donc finalement, c'est pas si précis par rapport à ton projet d'écriture là-bas, ni par rapport au Reiki avec les animaux, mais c'est par rapport à ton projet de départ. Et revoilà la carte du vaisseau en réponse, qui annonce bien ton départ, qui annonce bien les nouveaux horizons, le voyage, l'étranger. Ça, c'était les mots-clés. Donc, cette carte-là, je suis sûre, ou peut-être les autres aussi. Je me rappelle te les avoir déjà sortis dans un autre tirage. Ça doit être celui que tu m'avais demandé la dernière fois. Et tu vois, le départ, il aura lieu, hein. On a encore une fin, encore des épreuves à vivre, mais tu vas savoir y faire face. Et le départ, il est là. Cette carte, elle signifie tous les échanges lointains. Ça peut être lié au commerce en plus. Elle parle de déplacement, de voyage d'affaires, de voyage tout court. Et en plus, elle représente une vie trépidante. Tu vois, on voit un voilier sur une mer où il y a des vagues, mais en fait, le bateau, il continue, il a dressé ses voiles et il avance. Tu vois, c'est l'aventure, quoi. Et ça, pour moi, c'est la carte que tu vas bien partir. Alors, j'ai pas de date à donner, hein, ça, au niveau des cartes datées, c'est très compliqué. J'ai pas du tout... En tout cas, c'est positif et je suis sûre et certaine que tu vas partir, Sandra. Ça va peut-être pas être facile, hein, c'est sûr, mais parce que cette carte-là, elle annonce quand même si à la fin, ça va être du positif, va falloir que j'allais dire tu te donnes un coup de pied aux fesses, mais c'est pas trop ça que je voulais dire, mais va falloir t'aies un regain d'énergie et une motivation d'en faire, parce que peut-être que tu n'auras pas le soutien que tu aurais aimé, hein, mais en tout cas, voilà, ça annonce bien qu'il va y avoir une fin de contrat, une fin de vie en France, une fin, tu vois, ça peut représenter plusieurs choses à la fois. Et peut-être que ça va arriver, vous allez vous décider d'une date, et du coup, il va y avoir une date, ça va être tranché, ça va être fixé. Et donc, la carte des aspects, voilà, ça va être ton mental, ça va être toi, comment tu vas faire face et réagir à la situation. Mais à mon avis, tu vas bien réagir puisqu'il y a la carte du départ. Donc voilà, ça c'était par rapport, à mon avis, les cartes ont voulu resituer la situation
et elles ont parlé du général, de ton projet professionnel général. Donc oui, tu vas bien quitter ton emploi actuel, et oui, tu vas bien partir, hein, tu vois. Donc ça, c'est pour la fin. Je vais te montrer après ce que j'ai retiré en carte conseil. Alors, je voulais te montrer, t'as vu, j'ai mis ta petite bougie là. Elle sent trop bon, je te remercie encore, hein, j'adore vraiment, vraiment ton petit présent, ça me touche beaucoup, hein. Alors, du coup, ça m'a embêté que j'ai pas vraiment les réponses à tes questions, donc j'ai retiré 3 cartes. Alors attends, je vais décaler ça là. J'ai retiré 3 cartes, parce que j'avais envie, au feeling, et j'ai eu ces 3 cartes là. Et j'ai posé comme question, une question plus précise. J'ai demandé aux cartes si tu allais réussir à vivre financièrement avec tes 2 activités quand tu seras sur place, par rapport au Reiki et par rapport à ton livre. Est-ce que tu vas réussir à en vivre? Et du coup, la première carte qui est tombée, c'est l'homme. Ça représente le mari, le conjoint, le soutien, avec le petit cœur, hein. J'ai eu en deuxième carte le chemin, le sentier. Donc cette carte-là, elle représente le doute, elle représente quel chemin choisir, quelle orientation professionnelle prendre, ou lesquelles. C'est une carte de prudence et de réflexion. Donc c'est une carte d'interrogation finalement. Et derrière est sortie, je crois, l'une des plus belles cartes de ce jeu-là, parce que c'est la carte de la réussite et de la chance. Donc du coup, par rapport à ces questionnements, à ces doutes, quel chemin, quelle orientation, quelle activité faire, ne pas faire, les deux, pas les deux, et bien en fait, tu as la réponse là. Tu sauras faire les bons choix, et les choix que tu feras seront les bons. Les cartes ne te disent pas si c'est oui, le Reiki va marcher, oui, c'est quoi l'autre, ton écriture de livre va marcher. Les cartes, elles vont pas elles vont pas le dire. Parce que ça dépendra de toute façon de ton libre arbitre. Mais la décision que tu prendras, les choix que tu feras, ils seront judicieux. Tu sauras choisir là où les bonnes voies et tu réussiras à en vivre très certainement, Sandra. C'est la carte de la réussite et de la chance. Alors peut-être que tu feras les deux, peut-être que tu n'en feras qu'une sur les deux, peut-être que tu vas jouer la sécurité, hein. Tu vas peut-être faire même ces deux-là, écrire de temps en temps, essayer ton activité Reiki, et puis peut-être que tu trouveras à côté peut-être un autre boulot en attendant que ça marche mieux. Si tu vois la carte, elle a combien de chemins? Elle en a un, elle en a deux, elle en a trois, elle en a quatre. Seul toi, je pense, a la clé en main, quoi. Et du coup, le choix ou les choix que tu feras seront les bons. C'est la carte du trèfle, donc qui est sortie en troisième position. Et la carte donc du trèfle, en plus, elle représente aussi les finances qui sont stables. Donc que demander de plus? Ma question c'était, Sandra va-t-elle vivre financièrement de ces deux activités? Réussir à en vivre financièrement? La réponse elle est oui. Tu auras un revenu stable. Alors ça ne dit pas avec lesquelles activités, mais la réponse est oui. Tu sauras bien t'asseoir professionnellement. Tes projets ou tes contrats vont se concrétiser. Et ça sera très satisfaisant pour tous. Toi, ton mari, tes enfants, peut-être même ta famille. Ils vont peut-être pas savoir te le montrer, mais si tu réussis, ils vont être fiers de toi, hein. J'ai bien eu tes petits messages, hein. Mais bon, des fois les gens ils cachent leurs émotions aussi. C'est peut-être mieux pour plus se protéger. Quoi qu'il en soit, du coup, la conclusion là de ce dernier tirage, elle est très positive. Ça peut être aussi le soutien de ton mari, financièrement, affectivement, émotionnellement, il sera là, hein. Il va t'aider à faire les bons choix, peut-être que vous allez réfléchir ensemble. Et de toute façon, ce qui va être décidé, il n'y aura plus de doute, hein, parce que ce qui va être décidé, finalement, va être très positif. La réussite est là, hein, donc à mon avis, ça va fonctionner. Alors je peux pas te dire qu'est-ce qui va fonctionner, mais en tout cas tu vas y arriver là-bas.
Vous allez réussir, toi, ton mari, financièrement à vous en sortir. Peut-être même plus que ce que tu espères. Mais en tout cas, vous allez y arriver. Donc je peux pas te dire avec lequel des deux, ou s'il y aura d'autres choses, mais en tout cas, c'est positif. Donc j'ai tiré en fait une dernière petite carte conseil avec l'oracle. Non, c'est le tarot des anges gardiens. C'est que des petits conseils qu'il y a dedans, de Dorine Virtue. Et en fait, le tirage, il est vraiment très pertinent, même par rapport à ce que je t'ai dit, par rapport à mes conseils à moi, par rapport au feeling que j'ai avec les tirages. Et tout coïncide, c'est dingue. La carte qui est tombée par terre, parce qu'en plus j'ai secoué le jeu, et puis il y en a plusieurs qui sont tombés, je me suis dit oh non, je les prends pas. Puis il y en a encore une qui retombe. Je la prends, hein, c'est un signe. Et regarde ce que j'ai eu comme carte. Ah, attends, je vais essayer de te montrer. Choisir d'être libre. Donc c'est une petite fille qui réfléchit, qui se pose des questions. Il y a le petit oiseau qui est derrière elle, qui s'envole. Donc je te lis ce qui est écrit. Si tu veux mettre pause aussi, tu peux pour la relire. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ça te parle ça, ma petite Sandra? Moi, ça me parle. Donc, je voulais te lire, parce que dans le petit catalogue, il y a un petit bouquin qui est donné avec. Et en fait, il nous explique un petit peu plus, en fait, la carte. Et je trouve ça très pertinent, hein. Je l'ai lu tout à l'heure, et donc je vais te le lire. Ça dit comme ça. Parfois, vous avez l'impression d'être pris au piège, d'être contraint à mener une vie dont vous ne voulez pas et que vous n'aimez pas. Ce dont vous n'avez probablement pas conscience, c'est que vous possédez les clés pour déverrouiller la porte. Vous pouvez vous libérer en décidant de faire d'autres choix. Tes choix. Regardez la vérité en face. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable du fait d'être là où vous êtes aujourd'hui. En prendre conscience vous aidera à trouver le bonheur et à reprendre le contrôle. Choisissez d'être libre, demandez à vos anges gardiens d'éliminer toutes les pensées négatives qui vous envahissent, vous et votre esprit, et de vous aider à trouver des solutions. Dépasse tes peurs et marche dans la lumière pour grandir, évoluer et prendre de la hauteur. Ne laisse personne, y compris toi-même, t'empêcher d'être la personne que tu désires être. Les significations complémentaires, elles disent « Il faut te libérer de toute forme de dépendance et des entraves que tu t'imposes par toi-même et que les autres aussi t'imposent par la même occasion. Il faut que tu mettes fin à des relations malsaines et te pardonner à toi-même et ne pas être matérialiste. » Donc, tu vois là, par rapport aux relations malsaines, ils n'emploient pas le mot toxique, parce que le mot toxique, il est vraiment très très fort. Le mot malsain, je le trouve enfin, il n'est pas joli, mais il est peut-être plus adapté par rapport au relationnel que tu as avec ta famille, parce que ça te rend triste et que ça te fait du mal. Mais voilà, c'est à toi de décider, c'est à toi de choisir d'être libre. Et de toute façon, c'est pas eux qui vont décider pour toi de ta vie. C'est ce que je te disais dans mes conseils. Alors je sais bien que rien n'est simple, on aimerait toujours avoir le soutien de ses proches. Mais comme c'est pas toujours le cas, faut pas que ce soit eux qui gagnent, c'est toi. Donc voilà la petite guidance. Donc j'espère que ça te convient, que tu as eu les réponses à tes questions. Donc je peux te remontrer les 3 petites cartes. Le mari, le conjoint, le doute, les questions et la réussite derrière. Donc voilà le précédent. Donc tu installes la concrétisation des projets,
Ça va mettre fin à quelque chose, mais tu vas rebondir, voilà, j'ai envie de dire. Et vous allez bien partir. Voilà. Je te remonte ta petite bougie qui est là. Allez, à bientôt Sandra, je t'ai fait des bisous. Bisous, bisous.